Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, je prends de l'avance pour cette vidéo parce que le seuil que je m'apprête à atteindre c'est le 14 décembre. Je suis préparé à faire cette vidéo d'avance tout simplement parce que pour moi je suis important de pas seulement prendre de l'avance mais aussi de me vider le cœur tout de suite. Pour ceux et celles qui me suivent depuis peu, je vais vous mettre en contexte, j'ai commencé les vidéos en décembre 2013, mais j'ai créé ma chaîne en novembre de cette même année. Dans ce temps-là, j'étais en secondaire 3. Justement, ça va faire 8 ans le 14 décembre depuis que je vais avoir posté ma première vidéo. Et ça peut faire cliché de dire ça, mais le fait d'avoir commencé à faire des vidéos YouTube, justement, il y a bientôt 8 ans, ça a vraiment changé ma vie sur plein de choses. Pour ceux d'entre et celles d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai, disons, pas une enfance extrêmement facile. Pas au niveau familial, hein, c'était vraiment au niveau... plus au niveau de l'école, ces affaires-là. Parce que, genre, disons que... Là, je suis né en 98, donc... je dirais, toute mon primaire, mettons, de la maternelle jusqu'à début 3e année, ça allait bien. Et ensuite, ça a vraiment dégringolé quand mes parents ont acheté un dépanneur dans une petite municipalité de campagne, une place qui s'appelle Val-Alain. C'est là que mon aspect de vie a vraiment changé pour le pire parce que j'ai perdu tous mes contacts avec qui j'étais proche à Québec. Et d'ailleurs, je suis encore en contact avec quelques de ces personnes-là, mais genre pas en contact physique, genre je les vois pas régulièrement, c'est juste des personnes avec qui je suis en contact via Facebook, dont une amie d'enfance qui, elle, je l'ai pas revue, ça fait 15 ans de ça au moins, et j'aimerais ça la revoir. Elle, c'est plus compliqué parce que, je veux dire, elle et son chum, ils ont chacun un job vraiment temps plein, ils ont une fille, ils en entendent une deuxième. Et aussi, je me rappelle pas des noms de tout le monde avec qui j'étais proche dans le temps. C'est genre une des seules que je me rappelle vraiment. Pour revenir à mon histoire. Justement, j'ai perdu genre toutes les personnes avec qui j'étais proche. Et les seules personnes avec qui j'étais en contact à mon autre école, qui était... nous, c'était dans le village de Val-Alain. Moi, on avait un dépanneur, justement. Et dans la même rue, genre quelques maisons plus loin, il y avait l'école. Et cette école-là, disons que les gens étaient méchants avec moi parce qu'ils s'imaginaient que je menais la belle vie parce que mes parents c'était les propriétaires du dépanneur. Fait on dirait que le monde se disait il a la belle vie parce qu'il peut avoir tout ce qu'il veut gratos. Non, moi je payais rien pour, mais mes parents ils remboursaient ce que je prenais. Et aussi, ce que le monde ne savait pas, c'est que mes parents travaillaient 7 jours sur 7. Donc, je les voyais pratiquement jamais, bien sûr à part un peu à la maison quand j'étais là, mais le reste du temps, il était tout le temps dans la section dépanneur de la maison et ça a vraiment détruit ma vie, cette partie-là de ce que j'ai pu vivre, parce que de 2007 à 2011, j'étais constamment intimidé, mais là, constamment. Donc le peu d'attention que j'avais, c'était du négatif, me faisait écœurer à bout de bras. J'ai fait 4 tentatives de suicide avant même d'avoir 12 ans. En 2011, on est revenu à Québec, plus précisément dans le coin de Beauport, où j'avais resté toute mon enfance avant ça, avant dans le fond 2007. Les choses se sont légèrement améliorées, mais je me faisais encore écœurer à l'école, parce que je suis corpulent, le monde voyait bien que j'étais différent à certaines affaires, mais j'avais pas encore mon diagnostic de TSA à l'époque. Donc, juste le fait d'avoir commencé YouTube en 2013, donc presque 2 ans après avoir remis les pieds dans une place où j'étais plus familier, où il y avait plus de civilisation, disons-le de même. Ça m'a vraiment aidé à me remettre sur pied. Pas forcément niveau confiance, parce que niveau confiance, je dois vous l'admettre que même encore aujourd'hui, j'ai encore de la misère à me reprendre en main, à avoir confiance en moi un peu, que ce soit estime personnelle ou professionnelle. Et je pense que ça se remarque, que ce soit quand je suis au travail ou dans mes vidéos, il y en a sûrement qui doivent se remarquer, c'est pour ça qu'il y en a qui en profitent pour me faire de la merde encore. Même si là, c'est juste en message ou en commentaire. Je voulais tout simplement vous remercier pour le soutien depuis les 8 dernières années, pour les plus habitués, et le soutien récent pour les abonnés les plus récents. Ça me va vraiment droit au cœur parce que je rêve de travailler dans le domaine du cinéma, ou que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, genre, je rêve d'être scénariste, réalisateur de ces affaires. Le seul truc, c'est que j'ai été refusé à une école de cinéma parce qu'ils m'accusaient de faire corriger mes fautes. Non. Je suis juste bon en français. De ce que je comprends, quand ils m'ont expliqué ça, ça doit faire 2015 de ça. Ils m'ont dit, c'est pas normal que quelqu'un qui a pas fini sa secondaire fasse aussi peu de fautes de français que ça, t'as dû les faire corriger. Je suis genre, non.
Fait qu'en tout cas, la formation m'a foutu dans le cul. J'ai utilisé mon régime enregistré épargne-études pour m'acheter du matériel pour faire mes propres vidéos. Donc, cette caméra, spot, logiciel de montage, ordinateur. Ça m'a vraiment chamboulé, cette affaire-là. Pas autant que ce que j'ai pu vivre dans le temps, mais tout ça pour dire que le fait de me mettre sur YouTube, c'est pas uniquement genre pour chercher de l'approbation, parce que ça l'a été surtout au début parce que j'essaie de me prouver, pas juste à moi-même, mais aux autres, que j'en vaux la peine. J'essaie de me prouver intérieurement que, malgré toute la merde que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune, que je vaux plus que ce qu'on m'a fait croire. Et je dirais que ça m'a vraiment aidé d'une façon thérapeutique de me mettre en ligne sur YouTube publiquement. Et c'est grâce à vous, tout simplement, que j'en suis aussi reconnaissant que ça. Parce que quand j'ai commencé en 2013, ça marchait vraiment pas. Je devais avoir 15-16 abonnés. Quand j'ai quitté l'école en 2015, après secondaire 4, je n'avais 31. Et dès que j'ai commencé à me focusser là-dessus à temps plein, après avoir arrêté l'école et avoir été mis sur l'aide sociale parce que, avec mon diagnostic de TSA, problème d'anxiété, ces affaires-là, ça a vraiment commencé à grimper en flèche parce que je pouvais me concentrer temps plein là-dessus, tout. Et maintenant que là, ça fait 5 mois que j'ai une job, ma vie a tellement changé pour le mieux, pas juste à cause de YouTube, mais aussi à cause de la job. Le fait que là, tu sais, je côtoie des personnes qui me respectent, qui sont gentils, qui sont indulgents. J'aurais pas pu en arriver là si c'était pas de les vidéos pour commencer. Ça m'a donné énormément de confiance en moi. Bon, pas autant que j'aimerais, parce que je reste à avoir des lacunes à ce niveau-là. Juste regarder mes vidéos, ça veut dire tellement pour moi le fait que vous soyez 2270 pratiquement à être abonné à ma chaîne YouTube. Pour moi, ça a vraiment changé du tout au tout parce que il y en a qui commencent à m'apprécier, qui voient ma juste valeur. Et c'est grâce à vous. C'est aussi grâce au fait que j'ai osé me mettre en avant. J'ai osé, malgré la gêne, malgré le fait que j'étais vraiment pas à une bonne place mentalement. Et je suis encore un petit peu mitigé dans ma tête un peu par tout ce que ça va, tout ce que ça débouche. Je voulais juste, dans le fond, vous dire merci. Je sais que je m'écarte beaucoup, mais j'ai dit de l'attention aussi, hein. Donc, merci pour tout ce que vous me faites vivre. C'est sûr que j'aimerais ça que ça débouche plus loin. Je vous le cacherai pas. C'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit « Ah, tu fais YouTube dans l'espoir de devenir célèbre, ces affaires-là. » Pas forcément. Si c'était le cas, pensez que j'aurais fait des vidéos pendant 8 ans de temps en me faisant juste 10 à 20$ par mois en revenu YouTube alors que je mets plus de budget dans mes vidéos que ce que ça me rapporte. Je pense que si je faisais ça juste pour être connu puis voir que ça débouche pas, j'aurais arrêté bien avant. Tu sais, pensez un petit peu, là. Donc, 8 ans sur YouTube le 14 décembre prochain. Merci beaucoup parce que c'est à vous que je dois tout ça. Je vous en suis extrêmement reconnaissant et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.